Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août wow, au 1er septembre. L'As de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne les cancers pour cette nouvelle semaine et cette rentrée bientôt. Bref, nouvelle opportunité financière, augmentation, nouveau poste, prospérité, nouvelle voie. Ça peut être une opportunité dans le domaine sentimental aussi parfois. Mais l'As de Pentacle, ça incarne les richesses de toutes sortes. Ce sont des pentacles, mais pas seulement les richesses matérielles, non. C'est une opportunité dans votre vie. Encore une fois, nouvelle personne, nouvelle possibilité de gagner de l'argent, un héritage, un cadeau, pourquoi pas. Mais on entre dans une période d'abondance, et peu importe le domaine. On peut aussi réaliser des objectifs avec l'As de Pentacle. On est dans un bon état d'esprit pour réaliser des objectifs. On travaille à rendre matériel, tangible quelque chose. Voyez? Oui, ça peut être aussi extrêmement positif pour un travail de planification et de concrétisation d'un projet. Ça peut vraiment être quelque chose de nouveau. Oui, j'aime bien dire quelque chose de frais et de nouveau avec l'As de Pentacle. On va regarder pour vous les cancers. Allez, 26 août, 1er septembre pour les cancers. Allez, cancer. Signe du cancer, 26 août, 1er septembre pour les cancers. 26 août, 1er septembre. 26 août, 1er septembre pour les cancers. Je les prends. Alors, 5 de pentacle, l'As de coupe, le jugement. Ok. Le fou. Je vais les prendre. Le 5 d'épée et j'en ai 2. Quel est ce bruit Et j'ai le 8 de bâton avec la carte du 8 de pentacle. Alors, je trouve que c'est un peu trop à droite. Ouais, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Moi, je touche plus rien. On commence. On commence avec le 5 de pentacle et avec l'As de coupe. Alors, l'As de pentacle, c'est une carte de manque. Alors, soit on manque, soit on a peur de manquer. Manque d'amour, manque de travail, manque d'argent, on peut se sentir rejeté, mal aimé, pas à sa place, enfin, c'est quand même une carte, c'est pas une des cartes les plus réjouissantes, le 5 de pentacle. Et nous avons l'As de coupe qui parle d'un nouveau départ. Donc, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau. Alors, on manquait de quelque chose avec le 5 de pentacle, et il y a l'émergence de quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouvel amour, peu importe. Il y a quelque chose de naissant qui peut apporter de l'espoir et de la croissance émotionnelle. Mais peut-être aussi que ce qui est naissant nécessite de surmonter des obstacles financiers, un sentiment d'exclusion. En fin de compte, cette nouveauté de l'As de coupe peut vous demander de surmonter des obstacles pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans cette nouveauté. J'espère que je suis claire. On a quand même 2 As. Mais on va recouvrir des cartes. Quoi qu'il en soit, le jugement. Le jugement, c'est ce que vous voulez, vous, les cancers. Le jugement, c'est ce que vous voulez. Du renouveau. Faire des choix. Prendre des décisions. La carte du jugement, pour moi, c'est une carte d'appel, bien évidemment. Mais c'est aussi une carte de renaissance, cette carte du jugement. Vous voyez? Et est-ce que vous voulez vous libérer de quelque chose? Est-ce que vous voulez guérir de quelque chose? Une sorte de renaissance, oui. Vous voulez peut-être que des désirs profonds que vous avez soient exaucés. Parce qu'avec le jugement, ici, comme c'est ce que vous voulez plus qu'une situation soit bloquée, vous ne voulez plus d'entrave, vous ne voulez plus être dans l'inertie. Non, peut-être que vous êtes décidé à faire face à une situation. Peut-être que vous êtes décidé à céder à l'appel du courage et de l'action avec cette carte du jugement ici. Et on a la carte du fou juste en dessous qui est dans le défi. On peut avoir cette impression de tourner en rond, on peut être dans un manque d'énergie, on peut avoir peur de quitter une situation
pour aller vers une autre, peur de partir dans une nouvelle aventure, peur de suivre son propre chemin. Pour moi, jugement et fou, ce sont des cartes de libération, d'indépendance. Vous voyez? Il se détache de quelque chose, le fou. Il est vraiment libre. Alors peut-être que vous devez vous libérer, vous détacher de quelque chose, ou alors je vais dire ou de quelqu'un, pour pouvoir aller vers cette nouvelle possibilité, pour pouvoir aller vers cette nouvelle opportunité qu'est l'As de Pentacle. Vous voyez? Bah oui, complètement. Est-ce que vous devez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour aller vers cet As de Pentacle? Peut-être. Peut-être. Est-ce que quelque chose ne s'est pas fait, s'est annulé? Ben maintenant, il est temps de passer à autre chose, vous voyez? Mais encore une fois, prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. Alors, non, ça ne vous aide pas. C'est de sortir d'une crise ou d'un conflit, c'est ce qui vous aide. C'est de... Il y a une situation... Pour moi, il y a une situation qui se débloque. Vous voyez, pour moi, il y a une situation qui se débloque. Complètement. Oui. Et je pense qu'avec ce 5 d'épée, ce qui vous aide, c'est cette sortie de crise, cette sortie, je vais dire, cette sortie de conflit. Oui. On peut, parfois avec le 5 d'épée, comme il vous aide ici, on peut se dire qu'il est préférable de rendre les armes. Voyez, parfois c'est un peu... Oui, pourquoi pas. On va la recouvrir de toute façon. On continue. 8 de bâton. 8 de pentacle. Le 8 de bâton, ça peut être des communications. Quelque chose arrive à vous, une réponse, peu importe. Quelque chose s'accélère. Quelque chose prend de la vitesse. Changement, vitesse, action. Oui, il y a quelques... tourbillons amoureux, professionnels. Ça s'accélère. Ça s'accélère. C'est vraiment... on est propulsé vers l'avant. Avec la carte du 8 de bâton. On est propulsé vers l'avant. Et la carte du 8 de pentacle, c'est une carte de travail. Alors on peut travailler sur soi, bien évidemment, mais moi j'ai l'impression que vous allez retrouver de l'harmonie avec le 8 de bâton et le 8 de pentacle. Peut-être au travail, peut-être dans un autre domaine, mais c'est une carte de croissance. Voyez, on avance, on grandit. Il y a quelque chose... alors bien évidemment, nouvelles possibilités, on apprend de nouvelles choses. On essaye de nouvelles façons de faire. Voyez, pourquoi pas? On entreprend des efforts. On est persévérant. Vous voyez? Oui, complètement. Le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler pour améliorer une situation. Soit travailler sur soi ou travailler le travail, quoi, le boulot. Mais complètement. Oui. Je vais recouvrir des cartes. Pour moi, il y a quelque chose qui vous permet de progresser. Vous voyez? Allez. Il y a quelque chose qui vous porte vers une prochaine étape. Je vais couvrir l'As de Pentacle. Oh, purée! Oh, la carte du monde! Effectivement, il est peut-être temps de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Il est peut-être temps de vous lancer vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles possibilités sur un nouveau chemin avec cette carte du monde et avec cette carte de l'As de Pentacle. Parce qu'avec le monde, on a fait le tour de quelque chose, donc on a fait le tour de quelque chose, donc on s'élance vers autre chose. Vous voyez, c'est là. Je vais me calmer. C'est la réalisation et l'accomplissement, le monde. J'ai l'As de Pentacle. Ça marque à la fois la fin d'un cycle et le début prometteur d'un nouveau. Alors je vais dire oui, particulièrement dans le domaine matériel, mais bon, encore une fois, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais il y a une réussite. On retrouve peut-être de la stabilité financière. Il y a quelque chose qui vous ouvre la voie à de nouvelles opportunités. C'est comme s'il y avait un équilibre entre l'achèvement et le renouveau. Et c'est super positif. Super positif. Oui. Un nouveau travail, un investissement.
peu importe. Je vais recouvrir le 5 de pentacle et l'as de coupe. Oh purée, mais c'est pas vrai. Mais regardez, le fou revient. Le fou revient. Ok, très bien, les cancers. Eh bien, on a la carte du magicien. Ben, la carte du magicien, c'est une carte de nouveau départ. 2 as, la carte du magicien, la carte du fou. Il y a quelque chose s'ouvre à vous. Quelqu'un s'ouvre à vous, vous ouvrez peut-être vous à quelqu'un, mais alors, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie et il y a un sentiment d'accomplissement. Une nouvelle opportunité professionnelle qui s'offre à vous, une nouvelle activité, un nouvel emploi, peu importe. Quoi que ce soit, ces opportunités ici, là, elles sont positives et encourageantes. Est-ce qu'on vous offre un poste plus rémunéré? Est-ce que vous recevez une proposition très prometteuse? Peut-être que de l'argent arrive, c'est aussi possible. Encore une fois, ce sera différent pour chacun. Mais regardez-moi ça, le valet de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Je vais le répéter, mais c'est vraiment ça. Ok, je vais recouvrir le jugement. La carte du jugement avec la carte du 2. Le 2 de pentacle. As de pentacle. As de pentacle. 2 de pentacle. C'est intéressant. Ok. Le 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle, ça peut être bien évidemment une carte de choix. Je vais tousser. J'essaye de me retenir. Non. Pardon. Carte du 2 de pentacle, ça peut être une carte de choix. Ça peut être le fait de s'adapter à un changement. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes confronté à un choix entre 2 chemins ou 2 solutions? Ça peut nécessiter un équilibre délicat. Oui, on peut peser ces options avec soin. Bien évidemment. Mais pour moi, de toute façon, vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Oui, vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau. Vous adapter à une nouvelle situation avec le 2 de pentacle, pourquoi pas. Faire des choix pour aller vers de la nouveauté, pourquoi pas. Peut-être que on planifie des choses aussi avec la carte du 2 de pentacle. Oui. Besoin de retrouver de l'équilibre. Bien gérer les choses. Oui. Moi, je pense qu'il y a un changement et je pense que ça parle d'adaptation. Mais bon, prenez ce qui vous parle. C'est parce que avec le 2 de pentacle, on a l'esprit ouvert sur les opportunités ou les challenges qui se présentent. Donc, et il y a quelque chose de nouveau. Je vais recouvrir le fou. Waouh. C'est juste le 3e as, quoi. J'ai envie de vous dire. J'ai envie de le dire. As de pentacle, as de coupe, as d'épée. Purée. Ok. Alors, l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. Mais là, il est dans le défi. Bah oui. Donc, effectivement, alors, peut-être avez-vous besoin d'y voir clair pour faire des choix, d'y voir plus clair pour faire des choix. Est-ce que vous êtes dans l'incertitude? Ouais. On doit être dans la clarté et la détermination. Il y a une décision tranchante. Il faut avoir la volonté de briser quelque chose, de couper avec quelque chose, peut-être avec quelque chose d'ancien, mais peu importe. On vous dit d'être prêt à vous lancer dans une aventure inconnue. Mais il faut avoir une vision claire des choses. Et il faut avoir aussi, j'ai envie de vous dire, une mentalité de vainqueur. Oui. Une mentalité de vainqueur. Oui. N'ayez pas peur de quitter une situation ou de partir à l'aventure. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Waouh, mais c'est super, quoi. Ouais, c'est bien. Parce que j'ai le 6 de bâton. Donc, effectivement, avec la carte du 5 d'épée, il peut y avoir de l'hostilité. Il y a quelque chose avec cette carte du 5 d'épée qui n'est pas très réjouissant. Ça peut être des prises de tête, ça peut être quelqu'un qui vous gonfle, ça peut être, vous voyez, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Mais malgré les obstacles, malgré les boulets, peut-être pour certains, il y a une avancée significative pour vous. Il y a peut-être une situation extrêmement tendue.
Si vous êtes dans une situation tendue, gardez le moral. Vous allez dépasser cette situation, vous allez avancer, vous allez surmonter des obstacles, vous allez, j'ai envie de dire, garder le cap et aller de l'avant. Garder le cap et aller de l'avant. Parce qu'avec le 6 de bâton, on ressort victorieux de quelque chose, on dépasse le chaos, on dépasse les incertitudes. C'est une carte de victoire. Voyez? Oui. Complètement. Vous allez échapper, j'ai envie de dire qu'on peut échapper à quelque chose de négatif pour aller vers autre chose. C'est une possibilité. Je vais recourir le 8 de bâton et le 8 de pentacle pour vous les cancers. Le 6, waouh, le 6 de bâton, il vous dit de persévérer dans vos efforts et il vous dit de croire en vous. Alors oui, je vois déjà les commentaires. Ah, moi j'ai confiance en moi. Eh ben, amen, tant mieux pour vous, mais c'est pas le cas de tout le monde. Les guidances sont générales, voyez? C'est ce qu'il faut quand même, au bout d'un moment, comprendre. Parce que des fois, si ça vous parle pas, bah, ça vous parle pas, ça vous parlera peut-être la prochaine fois, voyez? Mais je sais qu'il y a des gens qui ont confiance en eux. En même temps, si on a complètement confiance en soi, est-ce qu'on vient sur YouTube chercher des réponses? J'en suis pas certaine, mais bon, peu importe. Cavalier de coupe et la carte de la force. Ouais, je vais encore me prendre des commentaires, moi. C'est pas grave. M'en fous, je les efface. Pardon. La carte de la force. Ici. Il y a de la bonne volonté. Il y a... on peut effectivement prendre en main une situation. On est volontaire, on est combatif. Il y a un succès, vous remportez un succès. Il y a du courage. Vos efforts sont récompensés. On prend le taureau par les cornes, les cancers. Peut-être pour faire rentrer de l'argent. Pourquoi pas? Mais vos combats vont porter leurs fruits. Vos combats vont porter leurs fruits. Je le dis, je le répète. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il avance. C'est un cavalier. Comme tous les cavaliers, il est en mouvement. Mais il avance, lui, il est tranquille, le cavalier de coupe. Vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un qui avance tranquille. Il suit son cœur, il suit ses rêves. Ce cavalier de coupe, il va chercher ce qui le fait vibrer. Il va chercher ce qui comblerait ses désirs. Il a envie de suivre son cœur. Voyez? Il a envie de se laisser aller à la vie, le cavalier de coupe. Il n'a pas de peur. Non, il n'a pas de peur particulière, il n'a pas d'attente spécifique. Il avance, il y va. Alors ça peut être vous, quelqu'un, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne avec qui il y a une connexion émotionnelle très forte? Pourquoi pas? C'est aussi possible. Ça peut être sentimental, encore une fois. Oui, on peut être, voilà, hein, l'as de coupe, le magicien, le cavalier de coupe, oui. Mais ça peut être professionnel. Voyez? Ouais. On peut aligner un travail avec ses valeurs et son être authentique. On va vers un job, vers le job dont on rêve. On va le décrocher, voyez? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? 8 de bâton, vous avancez. 8 de pentacle, vous travaillez pour réussir quelque chose. Vous allez prendre des décisions importantes. Faites confiance à votre intuition pour vous guider. Vous voyez? C'est complètement ça. C'est complètement ça. As de pentacle. Ah, quand même. C'est l'énergie qui vous accompagne. Les cancers pour cette semaine de la... Enfin, on est proche de la rentrée, ouais. Oh. L'as de... Pardon, l'as de pentacle. Et ouais. Il y a quelque chose de concret avec la carte de l'as de pentacle. C'est quelque chose de concret, c'est un nouveau départ prometteur. Peu importe, en amour, dans les affaires matérielles, comme un nouveau travail, comme un investissement. C'est une période de sécurité et de prospérité, l'as de pentacle, les cancers. C'est complètement ça. Oui, oui. Ça peut parler d'une somme d'argent qui arrive aussi, hein, pourquoi pas. Mais il est super bénéfique. Ce nouveau départ. Avec l'as de pentacle, on s'engage dans quelque chose, on ne s'y engage pas pour 15 jours, on ne s'y engage pas pour 3 semaines. Peut-être que certains, quand ça reprennent des études, font une formation, mais peu importe. C'est quelque chose de stable et de sécurisant, l'as de pentacle. On gère bien le truc. On commence à construire quelque chose sur une base solide. Voilà les cancers.
Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.